Et salut à tous, c'est Pirastag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse de 2 games de top 1 pour vous spoiler directement. Bons résultats en fin de course sur ce tournoi alpha, dernier jour. On va voir ça tout de suite. Drop Risky Reels sur une des maisons auxiliaires. Il y avait pas mal de monde qui s'était rendu sur place. On récupère notre auto blanc, ce qui va pouvoir nous donner un net avantage sur les tout premiers combats. Voilà, le turn qui nous met 60 dégâts. On a le bleuvage, on a le medikit, on se met bien. On retourne sur Risky Reels. Un ennemi trouvé sur le toit, mais malheureusement quelqu'un nous met la pression sur le côté droite. Voilà, il prend la hauteur. Il abandonne sa hauteur à cause de l'ennemi de la droite. Passe derrière la maison. Un 26 shield dans la tête. On termine avec la SMG. On a pris quand même pas mal de dégâts, hein, comme quoi si on n'avait pas eu ce bleuvage, le combat aurait terminé autrement. Le forceur de tout à l'heure qui revient avec sa toxique. Très intelligent de sa part pour Wallach. Forcément, quand on s'est caché pour mettre le medikit, on n'était pas bien loin quand il nous a suivis. La décalopompe sur la gauche qui termine cette rencontre. On a bougé sur Tomato. Voilà, on overbuild sur l'adversaire. On bloque ses positions de mouvement. Et on met 2 pompes dans le bac. Ce qui va nous donner toujours un bon avantage. Et puis forcément les dégâts nécessaires. Un autre combat sur les alentours Tilted Tower. Comme quoi on a pas mal bougé depuis Risky. Voilà, hein, la RPG qui passe à la construction, mais malheureusement les mouvements sont trop rapides pour... on le follow directement dans ses constructions, donc on n'a pas besoin, on a plus besoin de nos constructions de mouvement. On récupère cet RPG qui va nous aider grandement sur la suite de ce match. Voilà, on le chase, une tentative de fuite. On sort la AK pour négocier de la mi-distance. Des combats, je vais pas dire plutôt faciles en général, mais voilà, sans beaucoup de rushdown. C'est intéressant, on prend la hauteur. Alors mon adversaire, quand j'ai regardé la rediffusion, il a glissé. Donc il a fait une petite erreur de parcours, ce qui l'a ramené vers le bas. Je sors le bazooka pour le réceptionner dès que je le vois sortir. Ce bazooka qui aurait pu être fatal parce que j'aurais pu avoir le retour de feu. Voilà, 180 degrés pompe. Pour le top 1 et les 7 kills, on gagne nos 6 points et on confirme un 22 points, il me semble, sur cette partie. Voilà, on a le ralenti. Super. Ouais, ce bazooka qui aurait pu être vraiment fatal. J'ai pris aucun retour de feu, retour de flamme. Donc tant mieux, mais à méditer sur les prochaines fois. Donc il a fait une double rampe pour se protéger du dessus et ça justement l'a très bien protégé, même si ça reset le combat pour un retour au sol. Retour sur Paradise. Je dis bien retour parce que j'ai fait un bon nombre de Paradise lors de cette session. On récupère notre premier kill. On est plutôt bien stuffé, même très bien même. Le sergent steak. Pas de... Voilà, beaucoup de shield poke. Dès qu'on a l'occasion, dès qu'on voit un bout de son corps directement, on shoot dedans et on resuit dans les constructions. Donc pas de difficulté, il a rien pu faire. Il a tiré 0 fois et il n'a fait que subir. On va suivre des rampes qui montent dans la zone et qui donnent sur une hauteur montagne. Quelqu'un de très méticuleux apparemment parce qu'il a posé des sols pour boucher l'accès, mais c'est pas ça qui va déranger. La vraie solution pour lui, ça aurait été de mettre un piège à un moment, ou même un piège de glace. On voit un petit château fort, un petit cube assez bizarre. Ma solution, c'était de le rush tout simplement, avec le grappin. Et si je vois un bout de sa tête, je build instant. Je réplique pas à l'air ou quoi, je réplique instant. Genre construction. Voilà, on bénéficie de cette malencontreuse glissade en arrière pour pouvoir prendre la fuite sur la droite. Très bien le mur ici. Voilà, on le shield poke. On reprend la hauteur. On tente d'éditer. Une nouvelle tentative de fuite. Malheureusement, on le récupère. Donc un combat plutôt easy, hein, une agression complète.
Beaucoup de rushdown. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les joueurs dans ce genre de partie-là sont très aux aguets, très à l'affût. Ils jouent le Battle Royale en pur. Jouent pas vraiment les kills, du moins il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, hein. Hormis les Rush Tilted, les joueurs qui sont dans les auxiliaires ou en fin de partie, à partir du milieu de partie, jouent la survie, jouent le placement et vont pas essayer de jouer les points les points d'élimination parce que bah, c'est à haut risque. Voilà, on récupère ce joueur très très facilement. J'étais déjà tout en bas de maison hantée, du moins du château, et il avait fait sol escalier pour monter dans cette tour. Donc je l'ai récupéré directement au haut de la tour pour récupérer ce point d'élimination. Voilà, l'agression qui n'a pas du tout marché, malheureusement. Il avait la hauteur et j'ai méga build en fait et il était bloqué dans ma constru et je l'ai laser, le pauvre. On retourne l'escalier. On voit le joueur derrière la statue à droite. Fond de tête, P90 body. Ça passe. Il ne met aucun dégât. Le problème, c'est que ici, j'aurais dû mettre une rampe. Au moins un escalier pour bloquer, avoir la hauteur, bloquer, faire office de bouclier, mais en plus avoir des options de déplacement un peu plus ouvertes. C'est-à-dire faire des sols, des escaliers, des murs, voire même l'enfermer. Ça aurait été une bonne option. Donc là, déjà, on a nos 7 éliminations, un luthier pour le plaisir. Ça va nous apporter aucun point. L'arbre qui dérange, on repasse sur la droite. On a la hauteur, pareil. C'est vraiment une question d'auteur. Hein. Je l'ai répété beaucoup de fois dans cette analyse, mais la hauteur. L'âge qui se déplace. On a tout pour réussir. Et là, je continue à bouger vers lui. Il me met un mur. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'était intelligent et mal joué de ma part. C'est là où je me rends compte que... voilà, les analyses sont faites pour ça. Que ça aurait pu être fatal et je sais pas, s'il avait peut-être mieux joué, mieux pris la hauteur ou peut-être mieux défendu, le scénario aurait été autre. Mais on récupère ce top 1 pour un 9 kills, donc c'était pas dégueu dans cette session où on récupère 28 points. Voilà, donc à venir il y aura le duo, la squad. Au final, sur le débrief de la semaine, on récupère, je vais vous mettre un screen, 3 insignes sur 5 avec des 22 points et un petit 28 points pour terminer en beauté. Même si c'est qu'une édition d'entraînement, ça donne un peu la couleur, ça donne un peu voilà, l'odeur alléchante de ce qui va se tramer par la suite. Et je viserai forcément tous les insignes, à savoir que ce sont des passes droits pour des qualifiers qui, bon voilà quoi, de fil en aiguille te qualifient au championnat du monde. Donc pour l'instant, je ne m'estime pas avoir le niveau nécessaire. C'est pour ça que je fais mes sessions quotidiennes et que vous êtes là pour suivre avec moi cette aventure, cette ascension dans ce monde compétitif de Fortnite. À voir, que sais-je. Donc j'espère que vous avez bien aimé. On va continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.